Si tu souhaites acheter des actions de plus de 1600 entreprises une par une, on est d'accord pour dire qu'il va te falloir que tu te lèves tôt le matin pour faire tout ça. Mais c'était sans compter sur les ETF, les Exchange Trade Fund. Et les ETF, le sais probablement, c'est comme un super sachet de bonbons. Dans ce sachet, il y a toutes sortes de bonbons. Des tagada, des bananes, des dragibus et même de la réglisse, enfin bref, le meilleur des mondes ou presque. Eh bien les ETF, c'est à peu près la même chose. Au lieu d'acheter chaque action individuellement, tu vas pouvoir acheter un panier d'actions réunies sous un seul et même produit. Alors, les ETF, tu le sais, n'ont pas pour objectif de battre le marché, mais plutôt de répliquer le plus fidèlement possible un indice. Et justement, en parlant d'indices, on va voir aujourd'hui les ETF qui font partie de l'indice de référence MSCI World Index qui capture la représentation des grandes et moyennes capitalisations dans 23 pays des marchés développés. Avec 1583 titres dans ce fonds, l'indice couvre environ 85% de la capitalisation boursière de chaque pays. Alors, elle est majoritairement investie aux États-Unis à 67%, mais également dans d'autres pays comme le Japon à hauteur de 7%, les UK à hauteur de 4%, la France et le Canada à hauteur de 3,4%. En achetant un ETF World, tu auras dans ton sachet de bonbons des entreprises comme Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Google, Tesla, Johnson & Johnson, Visa, mais aussi du français avec LVMH et du japonais avec Toyota, SoftBank, de l'allemand avec Siemens, etc., etc. Bref, énormément de valeur dans ce petit sachet de bonbons. On va voir du coup dans cette vidéo les 5 ETF du MSCI World que je voulais te présenter et qui vont te permettre d'acheter et d'avoir une exposition aux plus grandes capitalisations à moindre coût. Et pour satisfaire tout le monde, sur ces 5 ETF, 2 sont éligibles au PEA et le dernier distribue des dividendes et il est également celui qui a le plus performé des 5 sur les 5 dernières années. Alors accroche-toi bien parce que ça commence maintenant. Et le premier ETF dont je voulais te parler, c'est celui de Amundi qui s'appelle Amundi MSCI World. Je te mettrai le numéro d'ISIN pour que tu puisses le retrouver facilement dans la description. Il est, lui, éligible au PEA. Il a été créé en avril 2018 avec une réplication synthétique. La taille du fonds est de 1533 millions d'euros, rien que ça, donc c'est très bien. Et les frais sont de 0,38. C'est un petit peu élevé. Par contre, bonne nouvelle, c'est que si tu l'achètes pas vers un PEA mais via un compte titre ordinaire chez DeGiro, eh bien tu n'auras pas de frais de courtage. Le cours actuel de cet ETF est de 365,44 € au moment où je te parle. Sur un mois, il a fait une petite performance de 0,49%. Sur 3 mois, 5,60%, sur 6 mois 18%, sur 1 an 34%, 3 ans 45% et sur 5 ans 84% et même 84,54% pour être précis. Le second ETF dont je voulais te parler, c'est le iShare Core MSCI World qui est lui créé en septembre 2009, qui a une réplication physique cette fois-ci. La taille du fonds, elle est énorme comparée à tous ceux qu'on va voir. Elle est de 29 020 millions d'euros, donc ça nous fait 29 milliards. Et ses frais sont de 0,20%. Il est sans frais de courtage chez DeGiro si tu l'achètes sur la place boursière de Euronext Amsterdam. En termes de performance, il a fait 0,47% sur un mois, 5,8% sur 3 mois, 18,33% sur 6 mois, 35,5% sur 1 an, 46,85% sur 3 ans et 96,60% sur 5 ans. Donc tu le vois déjà comparé à notre Amundi, eh bien celui-ci enregistre des performances qui sont légèrement plus intéressantes avec des frais de gestion moins élevés. Par contre, celui-ci il n'est pas éligible au PEA.
Troisième ETF que tu peux acheter, qui n'est pas éligible au PEA, mais que tu peux acheter sur un compte titre ordinaire, c'est celui de Invesco MSCI World. Il a été créé en avril 2009. Il a une réplication synthétique et la taille du fonds est de 2356 millions d'euros, ce qui est super. En parlant de frais, il est un petit peu moins élevé que celui qu'on a vu précédemment, avec 0,19% de frais de gestion. En termes de performance, sur un mois, il fait 0,27%, sur 3 mois, 5,84%, sur 6 mois, 18,39%, sur 1 an, 34,75%, sur 3 ans, 46,51% et sur 5 ans, 86,37%. Sur les derniers 6 mois de l'année, le Invesco bat de très peu d'un petit cheveu le iShares Core MSCI pour des frais de gestion de 0,01% inférieur à celui de iShares. Par contre, sur le long terme, sur 3 ans et 5 ans, le iShares Core MSCI reste légèrement, je dis bien légèrement, plus intéressant en termes de performance. Notre quatrième ETF qui se colle au MSCI World, c'est celui du Lyxor. Et celui-ci, il est disponible au PEA, sur le PEA. Il a été créé en 2014 et il a également une réplication synthétique. La taille du fonds est de 79 millions d'euros, ce qui n'est vraiment pas top. Et ses frais de gestion sont bien plus élevés que ceux qu'on a vus précédemment, avec 0,45%. Mais on va voir ce que ça donne en termes de performance. Sur un mois, il a enregistré une performance de plus 0,36%. Sur 3 mois, il a enregistré une performance de 6,49%. Sur 6 mois, 19,06%. Sur 1 an, 35,32%. Sur 3 ans, 46,61%. Et sur 5 ans, 86,14%. Étant donné qu'on a vu nos deux ETF éligibles au PEA, on peut déjà voir que le Lyxor a des frais plus élevés que le Amundi, que sa taille du fonds est beaucoup plus faible également, mais par contre en termes de performance, le Lyxor fait mieux que le Amundi quasiment à toutes les occurrences qu'on a regardées, que ce soit sur un mois, 6 mois, 1 an, 3 ans et 5 ans. Et du coup, on va passer au dernier ETF qui, lui, n'est pas éligible au PEA, mais par contre qui a une politique de distribution de dividendes trimestriels et qui est également celui qui a le plus performé sur les 5 dernières années comparativement à tous ces ETF que nous venons de voir. Et cet ETF, c'est celui de HSBC MSCI World. Il a été créé en décembre 2010 et comme je le disais, il a une politique de distribution avec dividendes trimestriels pour un total de 0,32 centimes d'euros par an par ETF. C'est pas grand-chose, mais c'est toujours mieux que rien. Il a une réplication physique, la taille du fonds est très bonne avec plus de 2534 millions d'euros. Ses frais sont également très faibles de gestion, avec 0,15%. Il n'a pas de frais de courtage chez DEGIRO si tu passes par ce broker. En termes de performance, sur un mois, il a fait plus 0,18, largement en dessous de ce qu'on a vu précédemment. Sur 3 mois, il a fait plus 5,81%. Sur 6 mois, plus 18,32%. Sur 1 an, plus 34,88%. Sur 3 ans, 47,43%. Et sur 5 ans, 88,21%. Et c'est ainsi que se termine notre belle aventure. Si on fait un récapitulatif de ces 5 ETF monde qu'on a vu aujourd'hui, on peut voir déjà en termes de frais courants que le HSBC MSCI World est celui qui propose des frais les plus bas avec 0,15%, suivi du Invesco avec 0,19% et du iShares avec 0,20%. Ceux qui sont à la traîne, c'est ceux qui sont éligibles au PEA, donc le Amundi et le Lyxor. Et le Lyxor a les frais les plus élevés avec 0,45%. Si on regarde maintenant les performances sur 1 an, 1 mois, 3 ans et 5 ans, sur 1 mois, on peut voir que c'est le Amundi, donc celui qui est éligible au PEA, qui a le plus performé. A contrario, le HSBC est celui qui a le moins bien performé. Sur 1 an, la tendance s'inverse, c'est le iShares qui performe le mieux, suivi du Lyxor qui est éligible au PEA. Celui qui performe le moins, c'est le Amundi.
Sur 3 ans, Amundi performe toujours le moins. Pareil sur 5 ans. Par contre, celui qui performe à fond les ballons, c'est le HSBC MSCI World qui obtient la pole position pour les retours sur 3 ans et sur 5 ans. Et le iShares, lui, est bon second avec ces 2 positions. Il est le deuxième sur 3 ans et sur 5 ans. Et en termes d'encours, c'est le iShares qui gagne, suivi du HSBC MSCI World. Et celui qui est complètement à la traîne, on l'a déjà vu, c'est le Lyxor avec seulement 79 millions d'encours, ce qui est très faible. Donc voilà ce qu'on peut voir sur ces comparatifs de ces ETF monde. Tu te feras ta propre opinion. Bien sûr, il y en existe encore. Moi, j'en ai sélectionné certains car je trouvais qu'ils étaient plutôt intéressants. À la fois ceux qui sont éligibles au PEA, mais aussi ceux qui sont sans frais de courtage. Si tu fais appel à un courtier qui s'appelle DeGiro, en tout cas, tu te crées ta propre opinion. Moi, je t'avoue que si je dois investir dans un ETF hors du PEA, le iShares me tente bien et pareil pour celui du HSBC. Leurs frais, leur retour, franchement, tout semble parfait sur le meilleur des mondes. Encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si jamais tu as des commentaires ou d'autres questions, n'hésite pas à me les faire part en commentaire. Et puis, je t'invite à mettre un gros pouce bleu pour récompenser le travail. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.